Bonjour tout le monde, bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous donner les horoscopes pour le mois de mai. Je vais vous parler d'Uranus un petit peu avant de commencer, puisque c'est l'événement, ça a été l'événement de la fin du mois d'avril, mais un des événements importants de cette année astrologique. Et puis, je vous enregistre cette vidéo le 1er mai 2026. Donc aujourd'hui, en fait, c'est la pleine lune en Scorpion. Donc je vous dis 2 mots sur la pleine lune parce que c'est quand même une pleine lune importante, dans le sens où, voilà, elle se trouve dans les eaux fixes du Scorpion. Donc on va avoir des émotions qui vont remonter à la surface, des non-dits, des choses, auxquelles on va devoir se confronter. C'est une nouvelle lune qui est en carré, qui fait carré à Pluton en Verseau. Donc voilà, on peut s'attendre à des secrets, à des révélations, mais c'est plutôt au niveau individuel, ça va être un moment de nettoyage, émotionnel, de faire le point aussi, puisque on ça s'inscrit tout ça dans cette entrée d'Uranus, en Gémeaux. Donc on a un petit moment de bilan ici, qui risque, de remuer un peu. Toutefois les aspects du Soleil avec, Saturne et Vénus en particulier, nous donnent un peu des clés, pour gérer cette pleine lune et en fait voilà, il s'agit de se responsabiliser peut-être et puis, d'engager aussi des conversations utiles, des conversations, qui vont nous permettre justement, de pouvoir lâcher prise. Donc voilà, une nouvelle lune qui peut nous remuer un peu, émotionnellement. Qu'est-ce que j'ai dit? Une nouvelle lune? Non, une pleine lune qui peut nous remuer un peu, émotionnellement. Alors j'espère que je me suis pas trompée au début, de la vidéo, mais voilà, j'essaye de lire, mes différents écrans parce qu'il y a plein de choses, en fait, ce mois-ci à vous dire. Et en fait, avant de passer, aux horoscopes, je voulais vous parler un peu, d'Uranus. Parce que comme vous le savez, sûrement peut-être, Uranus est donc entré en Gémeaux le 26 avril, donc il y a quelques jours. Et puis c'est vrai que c'est un transit qui va s'échelonner sur, une période assez longue de 7 ans, donc voilà, beaucoup de choses vont changer. Enfin, on a toujours des choses qui changent dans nos vies, mais là, voilà, c'est un nouveau secteur qui va être un peu chamboulé. Donc, selon les thèmes personnels, hein, je, euh, selon vos thèmes personnels, selon les maisons qui se trouvent dans le signe du Gémeaux, c'est là qu'il faudra un peu se pencher pour voir quel défi, quel changement, vraiment, va venir, susciter Uranus dans chacun, de ces secteurs. Alors déjà Uranus, mythologiquement, c'est le dieu primordial du ciel, de la voûte étoilée et il représente l'élément air. Il est donc sans limite et puis, Uranos dans la mythologie, il est en même temps le fils et l'époux de Gaïa. Donc Gaïa, c'est la déesse de la terre et là, on a une première dualité et c'est important à comment dire? À comprendre en fait pour comprendre comment fonctionne Uranus. On a une opposition. On dit souvent qu'Uranus, vient perturber, vient réformer, heu et en fait, je crois qu'on perturbe et on réforme en s'opposant d'abord, hein. Donc voilà, on a là une opposition entre 2 éléments, la terre et l'air, entre 2 royaumes, entre le ciel illimité et la terre au contraire définie, par des contours et une entité physique, donc bien, quelque chose de tangible. Donc symboliquement, Uranus va venir représenter l'indépendance, le détachement, la séparation, l'espace, les plans supérieurs, l'intellect pur et donc la technologie, les mathématiques, l'inspiration, l'expansion et l'astrologie aussi d'ailleurs. Heu et puis, étymologiquement, Uranus, j'ai trouvé ça vraiment, intéressant en fait. Ça signifie la pluie et ça m'a fait penser au tarot parce que dans le tarot, si vous connaissez ça un peu aussi, Uranus, il est connecté à la lame de l'étoile et on voit
sur cette lame, la représentation visuelle, en fait, heu, c'est, une pluie d'étoiles, au-dessus d'une femme qui reçoit, l'eau du ciel pour la reverser et la répandre sur la terre. Donc j'ai dit la lame, l'étoile, elle est associée à Uranus par le biais du Verseau, qui est donc associé, à cette lame. Parce qu'évidemment, quand le tarot a été, créé, Uranus n'était pas encore découvert. En tout cas, voilà. Il y a une association par rapport à cette lame et je trouvais ça, intéressant qu'on retrouve en fait, la symbolique dans l'étymologie, du mot et donc de la pluie qui tombe du ciel, puisqu'on a cette idée qu'on est inspiré, qu'on reçoit quelque chose, d'ailleurs, de plus grand que nous. Donc à ce titre d'ailleurs, voilà, c'est en fait, voilà, c'est la réunion du royaume d'en haut et du royaume d'en bas et c'est ça aussi qui est beau en fait avec cette lame, c'est que même, le message que ça nous donne, c'est que, heu, voilà, il faut garder espoir en fait, on doit avoir la foi en quelque chose de plus grand que soi, parce que finalement, tout est juste et tout a un sens dans le grand dessin, cosmique qui est donc, organisé, mathématique et donc c'est Uranus, contient toutes ces informations si vous voulez. Donc voilà, peut-être que tout n'est pas, agréable, facile et joyeux. On a des épreuves plus ou moins difficiles à traverser, on ne peut pas tout comprendre non plus, mais avec Uranus, on a cette notion, malgré tout qu'après le chaos, on a quand même la lumière au bout du tunnel. Et peut-être c'est ce qu'il faut garder en tête, surtout au début du transit d'Uranus, qui va, évidemment être, la partie la plus chaotique, la plus incertaine et donc il va falloir garder un peu, le regard porté sur le plus long terme. Donc quand on commence à voir un peu ce qui va se passer là lorsqu'on parle d'Uranus en astrologie, on parle de séparation, on parle de coupure, on parle d'indépendance, on parle de progrès forcément et avec un cycle de 7 ans par signe, on peut dire que chaque passage, d'Uranus en signe va correspondre à une tranche de vie et puisque la vie humaine est divisée en fait en tranches de 7 ans et la maison astrologique qui se trouve dans le signe transité donc va faire l'objet d'un renouveau annoncé. Alors, on démarre dans le désordre, le chaos et puis après on a ce besoin de liberté, d'expansion en fait qui est le moteur et la solution à la fois, pour au final aboutir à une amélioration, un progrès, une avancée et donc voilà. Le transit, d'Uranus en Gémeaux, bien sûr, ça va être la communication, l'information, le lien social qui va se redessiner. Heu, donc on est ici dans un, comment dire? Le contexte, on parle beaucoup de le Gémeaux, c'est les communications, l'information, le lien aux autres, la découverte, l'apprentissage, tout ce qui est local et puis Uranus, heu, c'est ce qui, incarne le progrès et les avancées technologiques. Donc tout ça, ça va se réunir, si vous voulez et c'est aussi à prendre dans le contexte des des autres configurations, des autres événements, heu, astrologiques, des autres aspects planétaires, puisqu'on a des cycles dans des cycles, en fait. Et donc, comme je vous le disais, en Gémeaux, c'est bien sûr la communication et l'information, les liens avec les autres, qui vont, être soumis, disons, au chaos, d'Uranus. Mais on doit aussi prendre en compte le fait que on est dans un contexte, idéologique, au niveau collectif. Disons qu'on le voit déjà, mais la censure va se resserrer de plus en plus, donc puisqu'on parle de communication, ça c'est Saturne en Bélier, hem, avec, comment dire? De la radicalisation, de l'idéologie, de la volonté guerrière, ça c'est Neptune en Bélier. Et on sait que voilà, le Bélier et le Gémeaux, au niveau des éléments, on a quelque chose de dynamique puisqu'on a le feu et l'air, donc qui s'activent l'un et l'autre et Uranus en Gémeaux, en fait, qu'est-ce qu'il va faire?
il va devoir prendre, tout ça en considération, si vous voulez, et je pense on devrait voir au cours de ce transit d'Uranus et même déjà, en fait, une espèce de revitalisation des réseaux locaux, des circuits courts, directs, justement parce qu'Uranus a besoin de liberté et donc toutes ces énergies, plus restrictives en Bélier, toutes, ces idéologies qu'on veut imposer, ça c'est très difficile, à supporter pour cet Uranus en Gémeaux. Donc on va venir réveiller en fait le lien direct, heu, les liens de voisinage, de manière très concrète, hein, avec, des circuits courts, directs, pour justement pouvoir contrer ces atteintes à la liberté. Uranus va venir réveiller un esprit de révolte, si vous voulez, où on va pouvoir, s'attendre à des mouvements sociaux, d'ampleur, mais, en même temps beaucoup de créativité, donc pour pouvoir s'informer, communiquer de manière plus libre, plus éclairée et plus rapide aussi. Ici, on est en Gémeaux, on est dans un signe mercurien, donc l'information elle est diffuse et surtout elle est rapide. On pense aussi là, aux médias citoyens qui, à mon avis, sont déjà bien présents, mais qui vont prendre énormément d'ampleur et non seulement ça, mais je pense que ce type de média va jouer un rôle clé, dans les années, qui arrivent. Hem, voilà, parce que, comme, je le répète, le Gémeaux symbolise la proximité, donc on devrait être amené par choix ou nécessité à retourner ou en tout cas à favoriser à des transactions, locales. Le défi majeur, ça va être de mettre la technologie au service de l'être humain et non le contraire. Et ça, c'est aussi dans le contexte de Pluton en Verseau, qui va venir aussi déconstruire ces idéologies qui nous enferment, qui nous emprisonnent. Et voilà, on peut s'attendre donc à de grosses, perturbations sociales, collectives, à des révoltes et mais au final Hem, de ce transit d'Uranus en Gémeaux, on devrait, avoir, j'espère, je pense, une société, plus libre et on aura, aussi là, j'espère, tiré, les leçons, de ces, comment dire? De ces configurations, célestes, très exigeantes. Donc ça, c'était pour le collectif. Hem Au niveau individuel, qu'est-ce qui se passe avec un transit d'Uranus par rapport, aux maisons, aux signes? Alors évidemment, je vais vous donner l'horoscope signe par signe, mais chaque signe correspond aussi à une maison. C'est pour ça que je dis toujours aussi, écoutez votre signe solaire, votre signe lunaire et puis, votre ascendant bien sûr, mais en fait, vous pouvez écouter tous les signes et le mettre en lien, avec les maisons, astrologiques et donc les secteurs de votre vie. Mais pour vous donner un exemple, un transit d'Uranus, par exemple, en lien avec la maison 9 peut correspondre, à un voyage, au niveau enfin, voilà, au premier degré quoi, complètement, hem, littéralement, un voyage qui va amener des transformations qui peuvent reconfigurer, toute une existence, quelque chose qui vraiment, retourne la table, en fait. C'est vraiment ça Uranus. On a vraiment, un nouveau paradigme, on a quelque chose dans cette maison qui va être complètement renversé et rebooté, si vous voulez. Donc voilà, la maison neuve, ça va être les voyages, ça va être la connaissance, ça va être la religion, ça va être la philosophie, mais qui vont avoir des effets, heu, vraiment vraiment, visibles et vraiment concrets, en fait, qui peuvent chambouler toute une vie avec des changements de trajectoire et des nouvelles opportunités. Parce que Uranus, il ouvre aussi, des portes. En maison 7, ce sera des changements dans les relations, avec des ruptures, mais aussi des rencontres, i souvent inattendues avec des gens, peut-être qu'on n'aurait jamais pensé, pouvoir, être associés ou connectés. Et là, au final, ce sera pour amener une meilleure connaissance, de soi. Mais voilà, on a cet élément d'inattendu, d'un peu brutal, d'un peu chaotique, heu, pour au final avoir, une ouverture.
positive, c'est un progrès. Uranus amène, le progrès, peut-être que voilà, c'est ce qu'on doit, retenir, heu de ce message d'Uranus en transit. Donc voilà, pour le premier mois, avec Uranus en Gémeaux, je vous ai préparé les horoscopes mensuels et puis j'ai gardé Uranus en tête, par signe, pour venir un peu donner, la la couleur. Donc en fait, d'habitude je commence par le signe, mais là, voilà, j'ai commencé par le Bélier. Donc pour vous les Béliers, qui êtes plutôt connus pour votre recherche, d'indépendance, de manière, souvent, extrême, votre besoin de nouveauté, votre esprit de compétition, qui peut démarrer au quart de tour et qui vous pousse à agir de manière souvent impulsif, avec pour conséquence de vous mettre dans des situations, délicates, heu, mais qui vous permet aussi bien sûr d'obtenir avec, courage ce que personne d'autre ne pourrait, n'aurait osé. Uranus va venir amplifier cette tendance, à vous enflammer et en associant le feu du Bélier à l'air du Gémeaux, pour vous, ça va être important d'apprendre à maîtriser, heu, cet excès d'énergie ici, cette impulsivité presque irrépressible, et cette envie de liberté pour mieux atteindre vos objectifs, en fait, sans compromettre vos relations et votre stabilité, personnelle. Voilà, parce que, voilà, le Bélier, vous avez la Balance en face, le secteur relationnel, vous avez toujours, cette tension et c'est ce qu'il va falloir protéger. Pour le mois de mai, des opportunités d'apprentissage, des ouvertures, de nouveaux venus dans votre entourage, proche qui va venir renouveler le secteur de la communication, la façon dont vous appréhendez le monde autour de vous et multiplier les occasions, de partager les informations et les contacts. Pour vous, donc vraiment le mois de mai va vous permettre de vous concentrer sur ce qui peut, vous amener à terme plus de stabilité, financière aussi, en prenant des décisions audacieuses. Pour les taureaux, alors vous, vous pouvez souvent avoir peur du changement et vous avez tendance à préférer votre, sécurité, matérielle qui vous offre une routine, une base bien établie et Uranus devrait venir perturber, votre secteur financier, en particulier celui des revenus, personnels. Donc ne laissez pas, vos craintes vous empêcher, de saisir de nouvelles opportunités. Au contraire, faites preuve de plus de flexibilité et ouvrez-vous à l'inconnu. Vous allez avoir de nouvelles façons de gagner votre vie qui vont se présenter à vous, heu, mais aussi, une opportunité de réorienter vos intérêts et vos priorités qui devraient s'opérer. Vous pourriez aussi, mener de front plusieurs activités donc des activités, rémunératrices, par exemple en profitant des outils technologiques pour travailler, de manière qui correspond mieux à votre idée, du confort. Donc voilà, le mois de mai vous ouvre les portes de ce transit qui va vous permettre à terme de restructurer tout votre secteur financier, donc l'argent que vous gagnez, hein, mais aussi d'explorer vos talents, d'en découvrir aussi de nouveaux pour allier l'utile à l'agréable. Les Gémeaux. Alors c'est chez vous qu'Uranus est rentré, hein. Pour vous qui êtes doté d'un esprit brillant mais qui a tendance à trop souvent s'éparpiller, Uranus va venir booster votre capacité à absorber de nouvelles informations, de nouvelles idées avec une compréhension quasi instantanée. euh, de nouvelles idées, des concepts donc qui vont se présenter à vous et votre défi va résider justement dans à arriver à pouvoir structurer ces idées, éviter trop de dispersion, et de superficialité et à pouvoir sélectionner donc des outils qui vont pouvoir vous aider au mieux à, organiser justement cette espèce de brouhaha intellectuel et maximiser votre potentiel créatif. Donc il va pas falloir partir dans toutes les directions, en clair. Donc c'est un transit par ailleurs qui pourrait vous donner envie de vous libérer,
d'une image de vous-même qui vous semble de plus en plus, erronée et faire peau neuve, donc comme au propre, comme au figuré. Le mois de mai, c'est un mois de transition avec un démarrage, peut-être un peu lent à votre goût, mais au fur et à mesure que le soleil, va s'approcher de votre signe, tout ça, ça va s'éclaircir et prendre, un rythme un peu plus accéléré, qui marquera vraiment le démarrage de cette nouvelle phase personnelle pour vous. Pour, les cancers, si les natifs du cancer, sont connus pour avoir des émotions changeantes, Uranus pourrait bien créer une tornade intérieure et vous vous trouverez pris dans un espèce de tourbillon, émotionnel, de sentiments qui pourraient vous donner un peu le tournis. Donc il va être important pour vous d'arriver à vous attacher, à maintenir, disons, un équilibre intérieur parce que ça va être essentiel, à votre bien-être, durant cette période. Ça pourrait être aussi, l'opportunité d'une ouverture, psychique avec, des capacités intuitives qui pourraient se développer et vous permettre de vous mettre en lien avec, des mondes inconnus ou, invisibles. Et donc voilà, le mois de mai pour vous, ce sera excellent pour trouver l'inspiration, faire des rencontres, hem, passer du temps aussi avec vos amis, parce que tout ce qui vous soutient en général devrait être au rendez-vous pour, ce mois. Les lions. Alors pour vous, le besoin de se démarquer est en général assez fort. Et Uranus, ça tombe bien, va venir ouvrir vos cercles d'influence. Alors vos groupes, vos amis, vos alliances, ça va vous donner 1000 opportunités de briller, mais aussi d'inspirer les autres, avec à la clé un changement possible, de statut social, heu et comment dire? Une reconfiguration en fait de la place que vous occupez dans la société, au sein des groupes dont vous faites partie. En tout cas pour vous, ça va être important de cultiver une certaine empathie, l'esprit de coopération, sans sacrifier votre individualité. Ce mois de mai, pour vous, c'est votre carrière, qui est mise en avant et par ce biais votre renommée et votre réputation, qui vont être sous les feux, des projecteurs et vous pourriez aussi voir des retombées positives d'actions passées, de la reconnaissance sociale donc, avec à la clé des ouvertures à la mesure de vos ambitions. Pour vous les vierges qui êtes à la recherche de la perfection, une recherche de la perfection qui pousse parfois à l'obsession et au contrôle, eh ben, Uranus va venir vous demander de lâcher du lest et ça c'est pas facile pour les vierges et en particulier au niveau de la carrière en vous ouvrant à des possibilités, vraiment inédites qui vont vous demander, au contraire des Gémeaux dont je parlais, il y a quelques minutes, de vous disperser, de vous diversifier, d'être un peu moins systématique, un peu moins synthétique, un peu moins organisé. Donc voilà, le mois de mai, va vous permettre de consolider ou de bâtir sur vos connaissances, donc de faire jouer vos réseaux et mais aussi d'élargir vos perspectives, c'est un bon mois pour voyager aussi ou alors apprendre, ou les 2 d'ailleurs, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre et puis vous, ça vous procure un sentiment de stabilité, d'accomplissement, de confort, de bien-être. Pour, les balances, alors en ce qui concerne, ce signe, souvent confronté à des problématiques relationnelles, au besoin de maintenir l'équilibre au sein des relations, Uranus va venir vous inviter à cultiver de nouveaux savoirs, à découvrir le monde aussi autour de vous, à cumuler les expériences, les échanges et vous allez en tirer un enseignement qui vous permettra justement de mieux naviguer un peu les complexités des interactions, humaines. C'est aussi une ouverture spirituelle, philosophique au final qu'Uranus vous propose et ce mois de mai sera plutôt introspectif. Donc voilà, vous allez vous pencher sur des questions assez intimes, sur les liens, émotionnels qui vous lient aux autres, sur tous les thèmes, aussi donc voilà, les choses qu'on partage pas forcément, dont on parle pas forcément, tout ce qui est intime, les finances partagées, les questions de confiance, avec à la clé quand même une promesse de renouvellement, heu, au niveau, relationnel. Mais il y a un gros lâcher prise à faire à l'entrée, d'Uranus, en Gémeaux. Pour
les scorpions. Alors vous qui connaissez la profondeur de ces abysses intimes que la balance va devoir aller explorer un peu, les noirceurs de l'âme qui mènent à des transformations profondes, le transit d'Uranus devrait se révéler être un processus aussi enrichissant que, hem, difficile. Peut-être j'aimerais un autre mot ici, mais, disons un peu, voilà, un peu compliqué. Apprendre à lâcher prise, ça va être crucial pour votre évolution. Il y a une page, qui doit être tournée et toute résistance, en fait, va entraîner plus de difficultés, plus de souffrance même, que nécessaire pour un transit qui pourtant vous promet, le plus de lumière. La transformation la plus lumineuse, en fait, voilà. Et le mois de mai va venir mettre en valeur, ou votre secteur relationnel, en le mettant au centre de vos préoccupations et avec un tournant aussi possible au sein d'un partenariat ou d'une relation. Donc, voilà, vous allez approfondir vos attachements et redéfinir les contours de certains liens, ce mois-ci. Pour le Sagittaire, pour les natifs de ce signe, c'est souvent caractérisé, ce signe est souvent caractérisé par une quête incessante, de liberté, où, on va d'objectif en objectif. On est toujours enthousiasmé par quelque chose et qui peut parfois pousser à fuir certains engagements. Donc voilà, là ici, il va falloir trouver, parce que Uranus est en opposition, il va falloir trouver, un compromis, un terrain d'entente entre votre besoin d'espace et la nécessité de prendre vos responsabilités. Uranus va venir vous questionner donc sur ces thèmes et il va le faire à travers vos relations. Et donc ce transit devrait venir remettre en question et redéfinir votre rôle au sein du couple, probablement, en vous demandant de prendre des responsabilités qui justement pourraient venir bloquer ce besoin de liberté ou votre besoin d'expansion. Hem et ça va être un peu l'aspect, qu'il va falloir apprendre à gérer, mais en contrepartie, c'est vous qui allez amener à votre partenaire, vous allez lui insuffler, comment dire? Un besoin d'élargir ses perspectives et d'explorer de nouveaux horizons. Donc ce que vous perdez en liberté, c'est pour le donner à quelqu'un d'autre. Donc une tension, en fait, qui devrait vous demander en mai de mettre l'accent sur les questions, de votre bien-être psychique, vos habitudes quotidiennes, votre santé, parce qu'il va falloir protéger votre capital énergétique. Pour les Capricornes, en ce qui vous concerne, c'est souvent le besoin de redéfinir votre propre autorité, et de suivre vos objectifs qui peuvent vous isoler. Pourtant, Uranus pourrait bien vous faire sortir de ces schémas en multipliant les contacts au quotidien, en vous poussant à communiquer de manière plus assidue, plus régulière. Et le mois de mai, vous fait du bien d'ailleurs. Il devrait vous ramener, si vous en avez besoin ou comment dire? Hem Améliorer, augmenter, voilà, je trouvais pas le mot. Une certaine joie de vivre, avec des envies, de profiter des choses simples, d'être un peu plus tactile, un peu plus sensuel aussi. Donc voilà, c'est le moment de vous relaxer et de vous laisser aller au plaisir simple, profiter de la nature, manger ce que vous avez envie. Voilà, c'est le moment vraiment de sentir les fleurs, comme on dit, ici. En Verseau, pour les Verseaux, en ce qui vous concerne, alors, si votre originalité est une force, c'est aussi quelque chose qui parfois peut vous éloigner de la réalité. Uranus va vous mettre au défi de rester ancré tout en explorant de nouvelles idées, et donc mettre le turbo à votre créativité. Donc rapidité du langage, rapidité d'apprentissage. Ce transit va doper vos facultés intellectuelles et pour commencer, le mois de mai va vous demander de vous concentrer sur votre famille, votre maison, votre base, voilà. Il va falloir, établir, comment dire? Un cadre solide, heu, parce que vous n'allez pas échapper malgré tout, aux responsabilités et aux demandes de la vie de famille. Donc vous allez avoir besoin de cet ancrage, en fait, pour aussi, négocier, ce souffle, uranien qui, va venir un peu mettre du vent dans les voiles, chez vous. Hem, voilà.
Ensuite, donc voilà, beaucoup de créativité, hein, pour vous, les Verseaux, et puis aussi ce qui est lié aux enfants, il pourrait y avoir du changement durant ce transit, dans ce secteur-là. Pour les Poissons, enfin pour vous, votre imagination, votre intuition qui vous embarque parfois sur, des rives un peu lointaines, heu, pourrait, sous l'influence d'Uranus, vous porter à repenser votre lieu de vie ou vos racines. Donc, voilà. Vous aussi, c'est un transit qui vient un peu souffler, dans les voiles, un vent de liberté, mais pour vous donner envie de changer de décor, plutôt. Voilà, peut-être vous allez changer de cadre de vie durant ce transit ou, apporter des changements à votre lieu de vie, existant. En tout cas, en ce qui concerne le mois de mai, pour vous, les étoiles s'alignent pour vous permettre de vous adonner à la lecture, à l'écriture. Ça va vraiment être, des formes d'expression, privilégiées, pour vous et puis pour lesquelles vous avez, du talent. Et aussi, n'hésitez pas à sortir, à réseauter au final pour faire bouger vos lignes d'horizon et ça, ce sera un bon moyen, disons, justement de booster, de mettre du vent dans les voiles, tout en restant au port. Donc pour l'instant, c'est, tout ça va arriver. Pour le mois de mai, consacrez-vous plutôt à des voilà, à des choses plutôt créatives, heu et puis, le transit d'Uranus donc, pourrait, tout à fait vous voir changer d'espace de vie. En tout cas, voilà, j'espère que ce petit tour, du zodiaque avec Uranus, en toile de fond vous a donné, quelques pistes, quelques idées pour un transit donc comme je le disais assez long, 7 ans. Une période de la vie d'un homme, d'une femme, qui sera accompagnée donc, d'innovation dans le domaine de la communication, des médias, de l'éducation, des contacts et qui va apporter aussi son lot, de perturbations et de désordres, dans ces mêmes secteurs. En tout cas, on voit déjà, des changements. Je trouve que c'est drôle, par exemple, on a Uranus qui représente la technologie, en Gémeaux, dans un signe qui nous parle de la communication et puis évidemment, Uranus, c'est le rebelle, c'est celui qui se révolte, qui veut être libre et j'ai remarqué et je suis sûre que peut-être, enfin vous aussi, heu, il y a une espèce de fatigue technologique qui a fait surface, ces quelques mois et qui semble prendre de l'ampleur. Donc peut-être qu'on va commencer par un rejet, par exemple des appareils qui nous connectent, 24 heures sur 24. Heu, Uranus, je pense, va nous faire repenser la façon dont on utilise la technologie et puis, évidemment avec, Pluton, en Verseau, qui va venir aussi, nous faire vivre des choses peut-être un peu difficiles au niveau, collectif, avec beaucoup de contrôle, ça aussi, je vous répète un peu tout ça, mais je trouve vraiment fascinant là, tout ce qui se passe. Si on regarde un peu, on le voit, on le voit dans les médias, dans les dans quand on parle avec les gens, il y a une espèce, il y a un petit ras-le-bol là, technologique, une perte de confiance aussi, dans les infos, mainstream et voilà, donc on va voir beaucoup, beaucoup de changements, dans ces secteurs. Pour ma part, quelques petites nouvelles, donc j'avais été très occupée ces derniers mois et c'est parce que je finissais ma thèse de maîtrise et qui est terminée et j'ai été reçue avec mention et je suis très contente et du coup, eh ben, je vais pouvoir me refocuser, me reconcentrer sur l'astrologie et puis, j'ai un intérêt particulier pour, l'astrologie horaire. Alors je ne sais pas si vous connaissez, alors bien sûr, j'ai un site internet, je fais des lectures de thèmes, de transit, l'astrologie, classique. D'ailleurs, je pratique, l'astrologie, traditionnelle et l'astrologie horaire, disons, ça m'attire en ce moment parce que et c'est bien aligné avec cet Uranus en Gémeaux finalement, parce que c'est rapide. C'est une question,
une question, une réponse. Heu, c'est plus de l'astrologie, divinatoire que, prédictive, quand on se base sur les cycles, voilà, tout ça c'est calculé, on n'invente rien. Là, il y a quand même une part, bien sûr, il y a toujours des règles astrologiques, à suivre en astrologie horaire, mais c'est vraiment, il y a vraiment un niveau, divination en fait qui vient, se superposer et voilà, c'est une proposition supplémentaire, que je fais, un service, supplémentaire et puis je vais continuer, bien sûr à étudier et puis je vais continuer aussi, j'espère, à vous faire ces vidéos, tous les mois, même si les semaines passent, très, très vite et je sais que je suis sûre que certains d'entre vous aimeraient des horoscopes plus longs, plus détaillés, mais voilà, c'est beaucoup de travail, malgré tout et de faire les vidéos, de les préparer, de les faire et puis c'est toujours un exercice que je trouve difficile. Mais je me force et je continue. En tout cas, merci pour vos messages le mois dernier, merci pour vos likes, vos abonnements et cetera parce que, l'algorithme alors, ou mes vidéos sont nulles ou, c'est pas assez informatif ou c'est pas en tout cas, c'est pas assez bien, mais ou voilà, ou c'est un problème d'algorithme, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de vues. Je continue parce que je me dis, tout est relatif et j'aime bien écouter aussi, des vidéos sur YouTube et puis, je trouve que mon expérience personnelle, ben, on s'attache aux gens, on est content de les retrouver. Alors pour les quelques personnes qui me suivent et qui m'écoutent, chaque mois et ben, voilà, je continue, même si les vidéos sont pas, aussi longues. Mais voilà, en tout cas, j'ai fini mon gros travail, même si j'ai voilà, j'ai d'autres projets, mais voilà, je me recentre sur l'astrologie, à fond. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai et puis, je vous retrouve le mois prochain. À bientôt.